Et salut, bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Je te propose d'aller découvrir les révélations sentimentales à venir. C'est du court terme. Voilà. Donc je te propose deux choix de carnets qui sont, je trouve, assez magnifiques. Donc premier choix, c'est un carnet qui se termine pour moi en tout cas. Donc là j'ai quasiment terminé d'écrire dessus. C'est le premier choix. Et le second carnet sur lequel j'ai dû écrire une ou deux pages. Voilà. Et là, c'est le second. Voilà, il est plus petit et il vient juste d'être entamé. Voilà, donc je t'invite à choisir et puis on va débuter avec toi qui as fait le choix de ce carnet que je vais disposer, je ne sais où. Tiens, je vais le disposer là, on va pas forcément le voir. Et comme ça va nous donner une inspiration en ce début de tirage. Donc on est parti. On va commencer par les miroirs. Les révélations sentimentales à venir. Les révélations sentimentales à venir. Je vois qu'il y a l'instabilité. Hop, tac. Je sais pas si tu vas voir. Instabilité, amour. Bon, ça vient de tomber. Donc on est bien sur l'amour. Je vais prendre ça comme ça. Toujours un peu en freestyle intuition découverte. Donc les révélations sentimentales à venir. Ok. Les révélations sentimentales à venir. Ça a l'air d'être plutôt prometteur pour le coup. Ça peut nous parler d'une rencontre au travail. Ouais. Ça peut nous parler d'une rencontre au travail. Visiblement, il y a quand même des énergies. Il y a plusieurs énergies en fait, en vérité. Plusieurs énergies masculines, pour le coup, parce que là, sur cette carte, il n'y a que des masculins, pas de féminines. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont potentiellement très attirées par toi, mais au-delà de l'attirance, il y a quand même un intérêt. Je pense que parmi ces hommes, il y en a qui se doutent, évidemment, que tu as d'autres prétendants. Donc ça génère quand même un peu de jalousie. On va découvrir. Hein. Mais voilà, déjà, moi, c'est ce que je ressens à travers ces premières cartes. On va aller voir avec les météores. Révélation sentimentale à venir. Il y a quelque chose que tu es en train de régler actuellement au niveau émotionnel, au niveau karmique, qui fait que justement ça libère ton potentiel, je pense, sentimental. Ça peut nous parler de ça. Et je pense que tu es plus dans une dynamique active maintenant qu'auparavant. Donc c'est ce pourquoi je pense il y a une forte attirance multiple, enfin de multi-personnes, de plusieurs personnes. Et voilà, en tout cas il y a quelque chose de très chaleureux chez toi. Ça ressort dans ces trois cartes. Et on n'a qu'une envie, en fait, on est attiré par le soleil et du coup on est très très attiré par ton énergie, en fait. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait plusieurs personnes qui soient attirées. Donc voilà, il y a quelque chose aussi d'assez brillant, assez éclatant et assez chaleureux. Voilà. Ouais, quelque chose aussi d'assez haut, je ne sais pas, il y a quelque chose en lien avec la hauteur. Avec le fait de s'envoler avec toi, d'aller chercher justement plus de chaleur avec toi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va découvrir, on va aller dans le vif du sujet, hein, les révélations avec cet oracle que j'adore, qui est trop beau. Révélation sentimentale à venir. Révélation sentimentale à venir.
Alors, tu vois, il y a les communications, donc pas mal d'échanges. Communication, échange et nouvelles. Donc, je pense que tu vas avoir... En tout cas, peut-être que certains hommes vont oser, peut-être pas tous, mais il y en a certains qui vont oser, donc il va y avoir des échanges. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, mais c'est ce qui se trame en tout cas. Sur le court terme, on a envie de venir vers toi, et on vient vers toi surtout, donc on ose en fait. Il y a peut-être aussi, peut-être que tu émanes aussi quelque chose d'assez en confiance. Donc là, il y a l'évolution. Je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer clairement au niveau sentimental pour toi parce que je sens vraiment cette énergie apaisée. Quelque chose de solide aussi, mais en même temps sensible, apaisé, régénérateur et quelque chose d'ouvert qui fleurit. Donc en fait, ton aura est en train de se développer. Il y a une grande évolution au niveau de tes chakras, peut-être le chakra gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc tu émanes de l'amour en fait. Voilà, il y a un certain alignement, donc forcément les gens sont attirés par toi. Tu es une plus-value pour eux, tu vois. Quelque chose qui est en plus, peut-être qu'ils ne voient plus chez les autres, qu'ils ne voient pas chez les autres. Et ça les amène à oser. Parce qu'ils savent que ça va leur apporter en fait. En tout cas, ça c'est indescriptible, hein, c'est comme ça. On ne va pas vers ce qui nous tire vers le bas, à moins qu'on ait des choses à régler, mais là pour le coup, c'est pas du tout ce que tu émanes. Voilà, il y en a deux. Alors c'est possible que tu aies beaucoup d'échanges aussi, alors ça peut venir de plusieurs canaux de communication. Tu as tous les réseaux sociaux et professionnels. Je pense pas que ce soit que par SMS par exemple. Alors, révélation sentimentale à venir. Tu vois, base solide et constructive. Donc c'est bien ça. Il y a un, comme je t'ai dit, il y a un socle, il y a quelque chose d'ancré qui fait qu'on a vraiment envie de venir chez toi, quoi. On a envie de partager quelque chose parce qu'on sent que c'est solide. Ça va pas être fragile, ça va pas être instable, ça va être très très clair. Influence positive, je le crois en fait. Il y a quelque chose chez toi en fait qui attire et c'est vraiment très très positif. Très florissant en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Révélation sentimentale à venir. Changement et transformation. Encore une fois, tu vois, je t'ai dit, il y avait quelque chose qui était amené à s'envoler. Et c'est la liberté d'être, la liberté voilà, d'agir, etc. Et ça se sent. En fait, il y a un changement en toi et c'est ça qui magnétise en fait. Donc ça, c'est révélé dans cette guidance depuis le début. Hein. Ok. Alors, je vais voir avec cet oracle. Tu vois, encore une fois, on nous parle d'envol. Donc là, on nous parle du pouvoir intérieur. Donc ton aura, ton pouvoir, même ton magnétisme, tu vois, tu as un pouvoir magnétique. Là, on nous parle de manque d'estime et attachement. Je pense que tu as réglé, et c'est ça en fait qui émane de toi, tu as réglé, je pense, avec la joie, on termine par la joie, on commence par le pouvoir intérieur, il y a comme un chemin, une quête de ses blessures, de son manque d'estime et peut-être probablement un peu de dépendance pour arriver à la joie. Donc c'est comme si tu avais vraiment été dans un chemin, et peut-être que tu l'es encore, tu es sur ce chemin, pardon, d'activation de ton pouvoir magnétique, ton pouvoir de déesse, ton pouvoir, ta beauté, et pour aller jusqu'à ta joie, en fait, tu émanes énormément de paradis, j'ai envie de dire, d'envie, de partage. Tu ne baisses plus la tête, tu lèves la tête et tu regardes au ciel, en fait. Donc, pour moi, en fait, ces hommes, ils te voient comme un petit paradis.
Et ça va au-delà de la beauté, hein, c'est vraiment ton énergie. Donc tu as une véritable énergie et peut-être aussi une énergie un peu de conquérante, dans le sens où tu as été à ta propre quête, tu vois. Tu as suivi en fait ton propre chemin. Et ça, c'est la découverte de son pouvoir intérieur. De toute façon, ça peut passer que par soi, avec évidemment potentiellement des aides extérieures. Mais là, pour le coup, on sent que tu prends le pouvoir, en fait, hein. Et ça, c'est très attirant. Donc là, il y a peut-être cette idée de femme fatale. Donc je vais aller chercher avec justement cet oracle de la femme fatale pour voir un peu ce que tu émanes et ce qui attire du coup ces hommes. Parce que là, du coup, il y a des révélations aussi qui vont se faire dans ce tirage, qui seront liées de toute façon à ton état. Alors, on nous parle de la beauté. Mon corps est surnaturel, une création divine, une œuvre d'art. Les hommes lui vouent un véritable culte. Ok. Moi, je pense qu'il y a vraiment une force tranquille. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Un pouvoir, mais en même temps une certaine sensibilité. Donc, que tu émanes quelque chose de sensible, c'est... Voilà, parfois, on peut le ressentir comme quelque chose de potentiellement destructeur parce que c'est pas forcément simple en fait d'appréhender la sensibilité, surtout quand elle est extrême. Et là, pour le coup, on sent que tu peux être dans un volet et dans l'autre, dans deux pans en fait. Une force, vraiment un ancrage très puissant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te détruire. Et en même temps, une très forte sensibilité, donc l'accès en fait à des sens plus subtils qui sont recherchés par certains hommes. Il y a peut-être un lien aussi, je ne sais pas pourquoi, mais avec, avec les hanches, avec le bas du ventre, qui attire énormément chez toi. Et évidemment, il y a la puissance de la reine, hein, une sorte de... Voilà, un caractère assez fort, assez affirmé, et en même temps très très sensible. Voilà, tu vois, il y a le pouvoir qui sort. Donc c'est bien ce que tu dégages. Pouvoir, c'est incroyablement inspirant d'être moi, je le souhaite à tout le monde. Et tu descends les marches, toujours avec ces roses. Les roses sont très présentes dans ce tirage. En fait, je pense que tu passes pas inaperçu. Quand tu passes, tu vois, dans un couloir, quand tu descends les escaliers, tu vas dans des lieux, dans la rue, il y a quelque chose de très inspirant qui émane de toi. Donc tu es dans ton propre pouvoir. Donc c'est ça hein, qui attire prochainement. Ah, on va voir les autres révélations. Je vais prendre ce tarot. Alors, révélation sentimentale à venir. Ok, tu passes à autre chose. On sent bien que tu étais sur un chemin d'introspection. Et je pense que tu passes à une autre étape de ta vie sentimentale. C'est ça la révélation la plus importante, on va dire, de ce tirage. En plus d'être magnétique et d'attirer beaucoup de personnes, je ne crois pas que tu sois avec quelqu'un actuellement. Je suis même pas sûre qu'il y ait une personne en particulier qui te plaise. Ou si c'est le cas, en tout cas, il n'y a pas d'action posée par rapport à ça. Je pense que tu as écarté et tu écartes très aisément, on va dire, ce qui peut te paraître illusoire ou futile, qui ne t'intéresse pas. Tu pars, je pense, au niveau sentimental, dans une nouvelle aventure, avec beaucoup plus de protection en ayant ce pouvoir. Parce que là, il y a la prudence. On peut nous parler encore de professionnel. Donc, je pense qu'au sein de ta vie professionnelle, il est possible que tu aies ces énergies qui viennent à toi, mais tu sais très bien ce qu'elles appellent, tu vois. Si elles appellent simplement des échanges physiques, tu vas vite les recaler, je pense. Ou alors énergétiquement, tu vas vraiment les repousser. En tout cas, tu es dans une nouvelle dynamique.
Voilà, tu vois, il y a la roue de fortune, donc ça correspond parfaitement. Tu changes de cycle au niveau sentimental. Là, tu attires en étant ce que tu es, hein, avec ce pouvoir-là, mais en ayant quand même conscience du chemin achevé et d'avoir travaillé sur tout un tas de choses, hein, dont je t'ai parlé. Chevalier de disque. Alors, relation sentimentale. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait, pour moi, une énergie qui ressort dans ce tirage. Alors, une énergie quand même assez feu, mais en même temps assez posée aussi, structurante. Voilà. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est très fiable et qui est très méthodique et stratégique. Donc, c'est une personne qui a déjà un certain vécu. Si c'est pas une personne qui a du vécu avec l'âge et dans les expériences, c'est quand même quelqu'un d'assez brillant avec l'empereur. Donc là, il y a bien une énergie qui est là et on va voir ce qu'elle nous veut, cette énergie, dans cette guidance. C'est marrant parce que c'est une personne qui... comment dire, qui pose ses billes, qui est certainement patiente, cette personne, qui est aussi dans un mode de protection, j'ai l'impression. Parce que là, on a quand même le bouclier. C'est pas quelqu'un qui va prendre des risques, c'est pas quelqu'un d'impulsif, quoi. Donc, voilà, cette énergie-là. On va voir ce que nous dit... Waouh, t'as le soleil. Donc là, il y a une connexion qui est, comme je te disais, comme tu brilles, tu attires énormément et cette énergie est très très attirée par toi, sauf que je pense qu'elle est un peu bridée, voilà, soit maladroite ou elle n'est pas très à l'aise en tout cas avec les émotions, ça c'est clair. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même une connexion d'enfant intérieur à enfant intérieur. Il y a quelque chose d'assez fluide en fait dans une connexion inconsciente. C'est complètement inconscient. Mais c'est possible que tu sois déjà aussi attiré par cette personne, ou alors tu sens qu'il y a une partie, enfin, qu'il y a quelque chose entre vous, qui n'est pas forcément, comme je te dis, c'est pas dans la matière, hein. C'est pas quelque chose qui est acté, mais on va aller voir par rapport à cette énergie, parce qu'on nous parle des révélations sentimentales, donc on va voir ce qui va se passer par rapport à elle, à cette personne. Alors, qu'est-ce qui se trame par rapport à cette énergie ? Ok, ça bouge pas. Ça peut pas bouger. Il y a quelque chose en fait d'assez inconscient qui rend le lien assez statique, très étonnamment. Alors qu'il y a quand même une très forte attirance inconsciente. C'est amené quand même à bouger. Donc c'est possible qu'il y en ait un des deux qui avance vers l'autre. Je ne sais pas par quel biais, mais oui, on nous parle bien de relations au travail. Si c'est pas au travail, ce sont des relations amicales lors d'une soirée. En tout cas, il y a quand même une sorte d'amitié qui va se mettre en place entre vous, peut-être dans un premier temps. J'ai pas l'impression qu'on passe directement à la phase, on va dire, lune de miel, hein. C'est plutôt, on échange des moments sympathiques. Ok, donc là c'est possible que tu vois, une soirée de prévue ou un dîner ou un déjeuner avec quelqu'un. Et je pense que c'est l'un des deux qui va proposer à l'autre, je ne sais pas, dans l'espoir effectivement d'apprendre à connaître la personne, je pense. Parce que visiblement, l'énergie dont je te parle, l'énergie masculine, n'est pas quelqu'un qui prend les devants à ce niveau-là, qui est assez timide en vérité.
Et voilà, on a quand même l'introspection, donc je pense qu'on est plutôt dans les souvenirs et l'inconscient, et on a du mal en fait à sortir de ça pour passer dans quelque chose de concret. Donc cette énergie, elle est beaucoup dans sa tête en fait, beaucoup dans la réflexion. En fait, elle réfléchit beaucoup, je pense, par rapport aux énergies féminines et notamment à toi qui fait certainement ressortir des problématiques. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, le prochain passage, il est assez soft. Hein. Ce sera simplement soit des échanges. Ouais, je te dis, boire un verre, boire un café, ou je sais pas. En tout cas, ça reste assez soft. Où les échanges sont plutôt sympathiques, mais ça va pas plus loin, quoi. J'ai l'impression. Pourtant, il y a une forte attirance inconsciente. Donc, c'est un lien qui peut être caractérisé par le divin, hein, par un lien assez fort. Ok. Alors, la suite. Tu vois, la vérité intérieure. On est sur une sorte de lien d'âme, hein, quand même. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Et je pense qu'il y a un lien qui amène justement à découvrir, à se découvrir et d'un côté et de l'autre. J'ai pas l'impression que pour l'instant ça soit vraiment dans quelque chose d'assez, comment dire, partage éphémère et connaissance de l'autre et rapport de séduction. Il n'y a pas de rapport de séduction là, c'est vraiment quelque chose d'assez profond. Et tu vois, on a la quête de la vérité. Ouais, je peux pas mieux faire. Hein. Vérité intérieure, le puits, c'est vraiment aller au fond des choses. Encore la sagesse, donc c'est la connaissance de soi, hein, retour à la source, accès au fond des choses, tu vois. Connaissance intuitive. Cette personne, en fait, c'est un miroir, c'est une âme miroir, en fait, qui va t'aider, en fait, à aller un petit peu plus loin dans ton inconscient. C'est pour ça qu'on parlait de la lune dans ce tirage. Donc, ça, c'est un lien aidant, voilà. Aidant et pour l'un et pour l'autre. Mais sans vraiment qu'il se passe trop grand-chose, concrètement. On va voir, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un qui est en miroir et qui va permettre un passage probablement au niveau sentimental du coup. Mais c'est comme un guide en fait. Hein. C'est ça. C'est un guide presque, enfin, c'est un guide spirituel. Autant que tu peux l'être pour cette personne. Ça va peut-être vous sortir d'une certaine zone de confort. Après, qu'est-ce qui va se passer là? C'est des révélations sur le court terme. Donc elles viennent que pourra, j'ai envie de dire, on ne sait pas ce qui va se passer après. Hein. Là, il y a un lien vraiment très profond sur les racines. Donc il y a une reconnaissance en fait, hein, dans ce tirage, reconnaissance d'une autre âme qui va t'aider à cheminer sur toi et tu vas l'aider certainement aussi à cheminer sur elle. C'est assez profond hein, comme échange. On va aller voir avec cet oracle pour terminer. Je vais donner un petit message. On peut voir peut-être avec les lettres, si on a un prénom. La lune. On est encore sur la lune. Quelque chose d'intuitif en fait. Je pense que tu ressens que cette âme, elle est particulière. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc il y a vraiment un lien avec l'intuition que cette âme n'est pas là par hasard et va t'apporter les réponses certainement que tu cherches et va te permettre d'aller plus loin en fait dans ton cheminement d'âme, en tout cas en lien avec l'amour. Voilà. On va voir s'il y a un prénom, ça peut nous aider.
Alors, son prénom, il est possible qu'il y ait plusieurs R dans son prénom, je ne sais pas. Tu vois, Frédéric, par exemple. Ça peut être Julien. Ça peut être Guillaume, ça peut être Khalid, voilà. Je vais voir s'il y en a d'autres. Ça peut être Valentin, Vincent, Sébastien, Soufiane, je sais pas pourquoi, Thierry, Théodore, ça peut être... ouais, ça peut être Nicolas aussi. Donc il peut y avoir plusieurs prénoms comme ça. Si ça parle, ça parle, ça parle pas, tant pis. Et voilà, non connecté, avancé. Donc là, je pense que ce qui est intéressant dans ces révélations, voilà, c'est une nouvelle aventure. Je pense que tu passes un cap, parce que là, tu as passé un cap karmique, hein, ça se voit. Donc là, tu as repris ton pouvoir et je pense que tu n'étais pas connecté à une dimension plus puissante en toi qui est importante en amour. Et là, pour le coup, ça te fait littéralement chavirer de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'en ce moment, tu arrives à attirer plusieurs personnes qui ne te correspondent pas nécessairement, mais en tout cas, tu pars à la quête d'une nouvelle aventure sentimentale pour toi. Et par le biais aussi d'une énergie, d'une âme qui est là pour... qui fera peut-être partie de ta vie, mais en tout cas sur le court terme, qui est là pour t'aider à avancer dans ce chemin de l'amour de soi. Mais au-delà de ça, c'est peut-être savoir ce que tu veux, comment tu te connectes avec certaines personnes et ce que tu as envie de vivre et d'expérimenter. Donc c'est un tirage qui est assez profond et très très intéressant. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Merci, je passe au choix 2. Et bienvenue à toi qui a fait le choix de ce carnet que je vais mettre là. Hop, ça tient. Allez, alors on est parti pour ton tirage. On va voir les révélations sentimentales à venir. On découvre ça déjà avec les miroirs. Alors, révélation sentimentale à venir, court terme. Alors là, moi j'ai entendu envie d'un bébé. Donc c'est possible que là tu aies envie de construire ta famille ou de reconstruire ta famille ou d'avoir un autre enfant. Ça peut nous parler de ça en fait, de laisser quelqu'un derrière soi qui assurera la suite. Bon là il y a l'amour qui a voulu sortir, faut que je la prenne. Ouais, il y a vraiment un lien avec le fait de se sentir assez bien au niveau de sa santé pour pouvoir justement enfanter. C'est vraiment flagrant dans ce tirage, hein. J'en parle très peu des naissances, mais là pour le coup, moi je sens que c'est un tirage qui va en ce sens, les révélations. Je ne sais pas si c'est déjà révélé, mais c'est comme si tu allais découvrir une nouvelle envie en fait, l'envie de créer un petit être, voilà. Et surtout de pouvoir réaliser ce que tu souhaites, justement. Donc je ne sais pas si ça peut parler aussi à des personnes qui sont en couple, mais pas nécessairement. Donc ça peut être les deux cas, hein. Tu peux déjà être avec quelqu'un et avoir cette envie-là, et pas forcément être avec quelqu'un et avoir quand même cette envie-là. Voilà. Je vais découvrir directement avec ça. Alors, que nous dit cette valeur et croyance? Amitié amoureuse, c'est vraiment très beau. Étape à franchir, donc on est bien là-dessus. Une nouvelle étape sentimentale à venir. Si c'est pas un bébé, c'est autre chose. Mais là, on est vraiment au cœur des valeurs familiales. C'est vraiment ce que je sens. Donc là, on est sur la dimension de toute façon amour-famille, amour-amitié-famille. On n'est pas dans la séduction
célibataire, etc. Là, c'est vraiment une autre dimension. Je sais pas, il y a peut-être le couple aussi qui s'est transformé, ou alors ton rapport à l'amour qui s'est transformé avec des liens plus en lien avec, non pas des amours fougueux, mais des amours de longue durée, des amours amitiés de longue date. Donc c'est possible que tu connaisses déjà, si tu es célibataire, tu connaisses déjà la personne avec qui tu as envie de cheminer en fait un petit peu plus et d'expérimenter cette nouvelle étape de vie. Mais en fait, ton rapport, j'ai l'impression, à l'amour et aux représentations que tu as de l'amour ont changé et changent et te permettent de passer une nouvelle étape, en fait. C'est vraiment mon ressenti, là. Donc, choix 2, les révélations sentimentales à venir. Révélation sentimentale à venir. Tu vois, enfant intérieur, il y a le chakra sacré. Pour moi, c'est créer quelque chose de nouveau, en fait. Il y a déjà, dans ce tirage-là, il y a déjà une connexion assez forte avec soi-même, avec son enfant intérieur. Et c'est accompagner, en fait, un nouvel être dans cette vie. C'est aller vers quelque chose de nouveau, une création. Tu vas créer un petit être. J'ai dit en début de tirage, mais c'est vraiment ça, quoi. Voilà, trimestre en cours, et ça peut nous parler clairement des cycles. Donc, encore une fois, ça me tape dans ce tirage sur la naissance, voilà, sur la création d'un autre être humain. Je ne sais pas, je pourrais pas t'en dire plus, mais en tout cas, c'est déjà pas mal, parce que j'ai pas forcément ce ressenti d'habitude. Donc les révélations sentimentales, c'est peut-être que tu vas tomber enceinte. Hein, j'ose aller jusque là, mais tu vois, c'est aussi, c'est pas forcément donc tomber forcément enceinte, c'est peut-être aussi avoir cumulé pas mal, peut-être des échecs justement dans l'envie de grossesse, tu vois, donc des choses qui ne sont pas faites. Et d'endeuiller une certaine partie de sa vie potentiellement de mère qui finalement, je sais pas, il y a eu en tout cas quelque chose d'assez profond et assez lourd par rapport à l'enfantement, le fait d'enfanter, et de retrouver une partie de sa liberté maintenant actuellement et de revenir là-dessus. Donc peut-être que tu veux adopter, hein, c'est peut-être pas forcément ton enceinte, mais en tout cas, il y a cette idée de reconstruire quelque chose qu'on a laissé de côté peut-être un moment, qu'on n'a pas pu faire et qui finalement nous revient en tête, et une nouvelle envie. Et aussi une forme de liberté qui a été prise entre-temps et un deuil qui a été fait. Alors c'est peut-être aussi tu as perdu un enfant, c'est possible aussi. Ou alors t'as pas pu en avoir, ou tu te disais que tu pouvais pas en avoir. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui s'achève dans ce chemin, que tu as pris comme un échec d'expérience, un échec de vie. Et là, tu retrouves la sérénité par rapport à ça, la santé, la sérénité et l'envie. Donc c'est génial. Ok, hop, je vais prendre le tarot de tête. Voilà, la victoire. Il y a une forme de célébration. Tu as envie de célébrer quelque chose par rapport à ça. Les révélations sentimentales à venir. Et il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc pour moi, c'est... Franchement, honnêtement, je ne sais pas si tu as des rapports sexuels actuellement avec quelqu'un de permanent, enfin quelqu'un avec qui tu es, que tu es en couple, de près ou de loin, mais il y a quelque chose qui arrive rapidement en fait. Hein. C'est une nouvelle étape qui arrive rapidement. Ou alors quelqu'un aussi peut te proposer justement ça. Tu vois, chevalier de coupe, quelqu'un est très très amoureux de toi en fait, avec le chevalier de coupe. Quelqu'un a envie de réaliser ça avec toi, une nouvelle de toute façon. C'est une nouvelle envie, mais l'envie de co-construire son foyer en fait.
parce que voilà, la personne, c'est possible que tu ressentes pas forcément un amour fougueux, mais un amour constructif, un amour sur le long terme. Et encore une fois, c'est possible que vous ayez créé un lien amical profond. Moi, je sens quand même les révélations à venir. C'est peut-être aussi t'es célibataire, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de toi, que tu connais depuis longtemps. Et tu vas avoir envie de quelque chose avec cette personne. Enfin, tu vois, les scénarios sont multiples, hein, mais y a la créativité, il y a l'impératrice, donc tu recrées une nouvelle vie, de nouvelles envies, une nouvelle fondation. Il y a les honneurs, il y a vraiment les valeurs, quoi, les valeurs familiales qui ressortent, l'intuition et la sensibilité. Donc c'est très doux, c'est très beau et c'est très prometteur en fait. Donc la prochaine étape, la révélation sur le court terme, elle est assez forte. Peu importe ce qu'elle est, en tout cas, c'est une véritable étape de vie, mais qui va t'amener à construire vraiment ce que tu désires. Tu vois, on nous parle de renouvellement encore, d'acceptation de soi et de sérénité. Donc il y a quelque chose de très solide, de très limpide. Tu sais ce que tu veux, mais tu ne le cries pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui est énergétique, ça se sent en fait. Peut-être que tu te sens capable aussi. Tu vois, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il y a quelque chose qui va arriver, qui a été lent, mais qui est... c'est de l'ordre de la simplicité de vie en fait. C'est quelque chose de banal, mais qui pour toi va ressortir comme quelque chose de vraiment magnifique en fait, que tu as vraiment envie de réaliser. Donc c'est très très fort. Très fort. Révélation sentimentale, c'est vraiment très fort. Où tu vas tout simplement te rendre compte que tu peux construire avec quelqu'un, mais quelqu'un auquel tu n'avais pas pensé, tu vois. C'est quelqu'un avec qui c'est fluide, avec qui c'est facile, mais c'est pas, ce ne sont pas tes représentations, ce ne sont pas tes... Ouais, ce ne sont pas tes projections en fait. Donc, révélation sentimentale à venir. C'est vraiment quelqu'un qui va t'apprendre énormément de choses, qui va savoir te rendre heureuse, en tout cas qui te rend heureuse, qui t'apprend beaucoup de choses, qui va... Enfin, encore une fois, il y a vraiment la simplicité qui ressort. C'est le fait de jouer comme des enfants, par exemple, tu vois. Il y a cet enfant intérieur qui est assez nourri, en fait, chez toi par cette personne. Et c'est pour ça que c'est simple, en fait. La 10 de coupe, on est vraiment sur la réalisation familiale. C'est une personne qui donne de son temps, qui... là, pour le coup, il y a un musicien, peut-être. C'est peut-être un musicien. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne verbalise pas forcément les choses directement, mais en tout cas qui symboliquement tu les comprends très bien et tu les ressens surtout. Donc c'est une personne qui peut être très discrète, peut-être artiste, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est très nature. Moi je ressens énormément de bienveillance, de valeurs familiales, de foyer, de simplicité, d'être bien ensemble et voilà, pas besoin d'en faire des caisses. Quelqu'un de discret, quelqu'un de gentil. C'est peut-être quelqu'un, honnêtement, ce que je peux ressentir, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu son bout de chemin aussi, avec qui tu es resté ami ou que tu connais de longue date. Et cette personne, en fait, elle a vécu ses expériences illusoires, elle a vécu ses croyances, elle a vécu ses pertes. Et j'ai l'impression que vous allez vous retrouver, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce sentiment-là,
D'un côté comme de l'autre, il y a eu un chemin de fait. Et si c'est pas le cas, si t'es pas avec cette personne, tu seras amené à la revoir très prochainement en fait. Comme le dit la guidance, ce sont des révélations, mais tu as des déconstruction. Vous avez tous les deux déconstruit des choses entre-temps. Donc pour moi, il y a le retour de quelqu'un dans ta vie, mais sur un autre ton que ce que vous avez vécu, et d'un côté et de l'autre. C'est magnifique. Tu vois, tranquillité, on est vraiment sur la simplicité, le fait de se sentir bien, à l'aise. Il y a encore une étape avec cette personne en ce moment peut-être, tu vois, avec le temps. On nous parle vraiment du temps. C'est incroyable, incroyable. J'adore cette guidance. Elle est très, j'ai envie de dire, elle est très simple, fine, autosuffisante et magnifique. Magnifique parce que c'est un espèce d'amour inconditionnel, constructif et amical. Je sais pas, c'est tout mélangé, mais voilà, je pense qu'il y a une forme de longévité dans ce lien qui se fait et qui était nécessaire en fait pour pouvoir se mettre en accord, voilà, avec soi-même, donc avec l'autre. Voilà, je vais prendre ça. Amour pur, qu'est-ce que je te dis? C'est ça, c'est le mot amour pur, c'est de la pureté. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Magnifique. C'est vraiment ça, quoi. Il n'y a pas d'attente, c'est simple, c'est pur, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de recherche de quoi que ce soit. Si ça se fait, quoi. C'est vraiment génial. Alors, je vais prendre quand même l'oracle de la femme fatale pour aller voir obsession. Tous les hommes sont obsédés par moi, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à moi jour et nuit et sont addicts à mon énergie. Okay, c'est peut-être une personne aussi qui te regarde un peu de loin, qui sait que tu as un certain pouvoir aussi sur les hommes. Tu es quelqu'un de très classe dans ta manière de te comporter et il y a la protection, j'adore, il y a la protection. Je n'accorde mon attention qu'à ceux qui me traitent comme une princesse. Et je pense que cette personne va te traiter ainsi, c'est certain. C'est plus qu'une princesse, c'est déjà ta famille, quoi. C'est vraiment, y a de la douceur, il y a du respect, c'est un amour qui est indescriptible en fait. C'est pas un lien d'âme où tu guéris, c'est plutôt on se retrouve parce qu'on a guéri chacun de notre côté et maintenant on peut... C'est le juste timing en fait. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Je vais voir s'il y a des prénoms qui ressortent dans ce petit tirage. J'en ai pris un peu beaucoup là. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Alors. GI. Alors là, clairement, ça peut être Guillaume. Clairement, ça peut être Guillaume. Ça peut être... Fabrice, Fabien. Ça peut être Sébastien, ça peut être Sylvain, ça peut être Ganaël, ça peut être Hugo, Franck. On va voir s'il y en a d'autres. Ça peut être Julien, ça peut être Jonathan, ça peut être... ouais, ça peut être Julien, vraiment. Julien, Jonathan, Jules. Voilà. Je vais prendre ça. Merci à d'autres flou rendez-vous. Bon, on va avoir une révélation à venir. Oh,
Ouh. Je pense que ça va pas mal te stresser quand même au départ. Si t'as pas revu cette personne, en tout cas si t'es pas encore avec, ça peut être assez anxiogène parce que tu vois pas bien clair encore dans ce truc. Mais en tout cas, moi je te donne une révélation à venir. Hein. Et je pense que tu vas avoir un rendez-vous de toute façon avec cette personne. Mais suite à ce rendez-vous, ça ne sera pas lié à cette personne. Voilà, si indirectement par les énergies, mais ça va faire remonter beaucoup de choses en fait de revoir cette personne. Vraiment. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir suivi ce tirage et évidemment, je te dis à bientôt.